Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun ici présent en présentiel. Je bénis la présence de toute personne qui se trouve au niveau qui nous suivent en ligne, et je bénis toute personne qui nous suivra à travers les réseaux sociaux. Amen. Amen. Je tenais à remercier aussi ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que le Dieu de grâce puisse les bénir. Merci à toute personne qui nous accueille dans leur maison, malgré qu'on ne se connaît pas, mais nous avons un seul point commun, nous sommes des enfants de Dieu. Que la grâce qui est ici puisse aussi entrer dans vos maisons. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, parce que c'est une journée exceptionnelle. Une journée où la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de plusieurs. Amen. Amen. Une journée auquel je suis persuadée que Dieu va faire quelque chose. Amen. J'ai cette foi que personne ni aucune circonstance ne peut soit l'enlever ou la faire bouger, parce que je sais en qui j'ai cru et en qui j'ai mis ma foi. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni. Je demande à tout un chacun de pouvoir prendre le temps de s'asseoir et de pouvoir écouter cette parole. Alléluia. Et surtout de faire attention à la manière dont on écoute la parole. Alléluia. Parce que la manière dont tu prends la parole, c'est dans la manière dont ça détermine aussi la suite de ta vie. Ce matin, pour l'introduction de ce message, après qu'on ait fini de prier, il était 5h02 du matin. Il fallait quand même se reposer un peu pour pouvoir dormir, prendre un peu de force pour le matin, parce que le corps a besoin quand même d'un peu de repos. Amen. Amen. Au moment où je me mets à ma couche pour essayer de dormir, il y a une image qui me vient. Alléluia. Il y a une image qui vient, et cette image, du coup, ce matin, je me suis levée pour chercher c'était quoi dans la Bible. Qu'est-ce que ça représentait? Alléluia. Je vois un homme, on me dit cours, va annoncer que la pluie arrive. Amen. Dis que la pluie arrive. Donc ce matin, je me lève, je poursuis pour lire encore cette histoire. C'est l'histoire du prophète Élie. Amen. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, nous connaissons l'histoire, c'est pas ça qui m'intéresse. Sachez qu'il avait prédit, il avait prophétisé qu'il n'y aura plus de pluie ni de rosée dans ce pays. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, il n'y a pas eu de pluie dans ce pays. Amen. Et puis quand le peuple s'est repenti, le peuple est retourné vers Dieu et il est parti pour prier, invoquer Dieu pour que la pluie retombe. Donc c'est cette image que je voyais. Cet homme sur la montagne, amen, qui en train de dire à son serviteur, cours, va dire que la pluie arrive. Donc c'est quoi cette histoire? Pendant qu'il était en train d'invoquer, il n'a pas attendu qu'il y ait des tonnerres, amen. Il n'a pas attendu qu'il n'y ait pas de soleil, non, il n'a pas attendu cela. Il était à la montagne en train d'invoquer Dieu. Il demande à son serviteur, toi regarde vers la mer et tu me dis qu'est-ce que tu vois. Il regarde la première fois, il revient, il dit je ne vois rien. On nous dit que la Bible nous dit qu'Élie lui demande de regarder 7 fois. 7 fois, regarde dans la même direction. Amen. Et à la 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage. Il n'a pas dit qu'il y avait quelque chose de grand qui arrivait. Il a dit, il y a un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme. Amen. Vous vous rendez compte, ce n'était pas grand-chose. Dès que Élie a entendu qu'il y a le petit nuage, a dit à son serviteur, descends. Le verbe utilisé est attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Le verbe atteler signifie attacher,
à une voiture ou à une charrue. Amen. Hein? Donc, j'imagine à l'époque, vous avez compris, c'était pas du tout des voitures, c'était des charrues. Mais moi, je te dis, attache-toi à Dieu et mets ta confiance en sa parole, car le temps presse, le temps arrive. Amen. Hein? Amen. La pluie va tomber. L'Éternel entend les prières de ses enfants. Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça signifie avant l'accomplissement de la prophétie. Amen. Hein? Avant l'accomplissement de la prophétie. Vous avez vu, je suis en train de vous dire que Élie n'a pas attendu qu'il y ait des tonnerres pour dire que c'est l'accomplissement. Donc, prenons ce temps, nous sommes en train de nous dépêcher, de courir parce que la pluie va tomber. Amen. Hein? Parce que la pluie arrive. Définition de la prophétie, annonce d'événements futurs. Amen. Hein? Par une personne sous l'inspiration divine. Très important. Par une personne sous l'inspiration divine. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi cette définition, elle est grande. Donc, pour commencer, nous allons prendre le livre de Habakkuk. Le livre de Habakkuk, chapitre 2. Le livre de Habakkuk. Alléluia. Amen. Le livre de Habakkuk, chapitre 2. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Du premier verset au verset 3. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 3. Il est écrit ceci. Si on peut lire 1, 2, 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je ferai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Hein? Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Amen. Hein? Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas dans la distraction. Amen. Hein? Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Amen. Hein? Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Hein? Parce que quand elle va s'accomplir, qu'on ne doute pas que cela vient de Dieu. Amen. Hein? Quand la prophétie va s'accomplir, hein, il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui viennent émettre quelque chose pour dire est-ce que c'est réellement Dieu qui a fait. Amen. Hein? Voilà pourquoi Dieu envoie d'abord ses messagers. Envoie ce message. Il te prépare déjà en avance. Amen. Hein? Depuis le commencement de l'année, nous avons eu aussi une prophétie. Amen. Hein? On est en train de nous préparer parce que quand la pluie commençait à arriver, c'était d'abord un petit nuage. Amen. Hein? Qu'est-ce qui a fait que ce nuage devienne vraiment des tonnerres, la pluie tombe? C'était la foi que le prophète avait en son Dieu. Amen. Hein?
Il n'a pas attendu que ça soit quelque chose de grand, de visible, parce que là, c'est facile. N'importe qui peut déterminer si d'un seul coup, on voit que le ciel, il s'assombrit, il y a des tonnerres, tu peux prédire que voilà, la pluie risque de tomber. Amen. Hein? Tu peux aussi prendre ton téléphone et regarder, et tu te dis que non, la météo avait déjà prédit, parce qu'ils ont des appareils pour détecter la pluie. Amen. Hein? Donc, Dieu arrive à faire des fois des choses qui dépassent même l'intelligence humaine pour montrer que lui, il est Dieu. Il est le maître de toutes choses. Amen. Hein? Donc, fixe-la sur la table. Tu la graves. Amen. Hein? Pas pour qu'elle soit secrète, mais pour qu'elle soit lue à chaque instant. Pour que les gens sachent que Dieu avait dit quelque chose. Amen. Hein? Et maintenant, on nous dit, cours et dis, amen, hein, que la pluie arrive. Mais avant qu'elle n'arrive, il faut courir, il faut s'attacher, amen. Hein. Avant qu'elle arrive, il faut descendre peut-être parce qu'ils étaient à la montagne la montagne de Carmel, que je ne me trompe pas. Ils étaient déjà à la montagne, mais il faut descendre, amen. Ça demande des efforts, ça demande encore la confiance, ça demande encore un temps, alléluia, pour que nous puissions la voir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, amen, hein, donc une prophétie est déjà prononcée, la prophétie prend un chemin pour pouvoir s'organiser, comment elle va faire pour s'accomplir. Amen. Hein? La prophétie obéit à celui qui l'a créé, donc à son Dieu. C'est pour cela, je vous ai donné la définition de la prophétie. C'est un événement futur d'une personne sous l'inspiration. Amen. Hein? Donc la prophétie vient de Dieu lui-même. Alléluia. La prophétie vient de Dieu parce que c'est seul Dieu qui connaît son peuple. Il sait ce que le peuple a besoin. Il connaît même tes prières secrètes. Alléluia. Il le connaît. Donc, quand une prophétie vient, elle a un but. C'est pour témoigner que Dieu est Dieu. Amen. Hein? C'est pour glorifier Dieu. Une prophétie, quand elle arrive, quand elle s'accomplit, ce n'est pas pour que les hommes, amen, hein, se glorifient. Moi, je suis. Moi, c'est moi. Quand je dis quelque chose, la chose s'accomplit. Amen. Hein? La prophétie, il faut que vous sachiez, une prophétie, quand elle arrive, c'est pour un objectif. Pourquoi une prophétie? Parce qu'on nous dit, si elle tarde, attends-la. Amen. Hein? Si elle tarde, selon ton temps. Amen. Hein? Selon tes pensées, selon ton intelligence. Selon ce que tu es en train de traverser. Parce que je vous donne déjà l'introduction, l'histoire d'Élie avec le roi Akab au commencement. Il s'était passé quelque chose qui a fait que la pluie ne pouvait pas tomber pendant X temps. Alléluia. Amen. Donc, pour que la pluie puisse tomber, il aurait fallu faire quelque chose. Amen. Hein? Tant que cette chose n'était pas faite, il était impossible d'avoir la pluie parce que c'était une prophétie. Parce que des gens pensent que la prophétie, c'est seulement tu vas recevoir la voiture, tu vas faire ceci. Mais Dieu est capable de t'envoyer, de te dire fais attention à la manière dont tu es en train de marcher. Parce que si tu ne changes pas, voici ce qui risque d'arriver. C'est une prophétie. Amen. Hein? Amen. La prophétie a plusieurs sens. Il y a plusieurs sortes de prophéties. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le livre d'Habakkuk qu'on dit, si elle tarde, attends-la. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est sur ça qu'on va essayer de nous asseoir pour la prédication d'aujourd'hui. Le pasteur, quand il m'avait dit, est-ce que ta prédication peut prendre 2 dimanches? Au début, j'étais là, je pensais que c'était court. Mais quand je commençais à écrire, effectivement, ma prédication prend 2 dimanches. Amen. Hein? Donc, que Dieu soit béni. Pourquoi une prophétie tarde-t-elle parfois à s'accomplir? Il y a 15 jours, le pasteur nous avait prêché sur les attitudes dans la prière. Amen. Hein? Et là,
deux fois, la prophétie peut tarder suite à ton attitude de recevoir la prophétie. Amen. Hein? Suite à ton attitude de recevoir la prophétie. La manière dont tu reçois la prophétie. La manière dont tu prends à cœur la prophétie. La manière dont tu la considères. La manière dont tu considères la personne qui t'envoie la prophétie. Amen. Hein? Peut déterminer si ta prophétie peut tarder ou pas. Mais nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 20 à 22. Amen. Hein? Amen. Le verset 20 à 22. Il est écrit ceci. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Hein? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Amen. Hein? Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Amen. Hein? Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Les prophéties sont des messages, sont les empreintes d'autorité de Dieu. Amen. Hein? Qui sont délivrées par un messager reconnu de Dieu. Très important. Amen. Hein? La prophétie, c'est un message. Amen. Hein? C'est l'empreinte de l'autorité. Parce que ça veut dire quand Dieu dit, la chose, elle va s'accomplir. Amen. Hein? Amen. Sont délivrés par des messagers. Très important, reconnus de Dieu. Alléluia. Lorsqu'une prophétie est donnée, elle doit être reçue avec sérieux, le plus grand sérieux. Amen. Hein? Qu'elle mérite. Il faut veiller que la prophétie concorde avec la Bible, qui est la parole écrite de Dieu. Amen. Hein? La prophétie, je répète, quand elle est donnée, amen, hein, elle doit être reçue avec le sérieux, le plus grand, moi je veux dire avec le plus grand sérieux. Amen. Hein? Qu'elle mérite. Il faut veiller, très important, quand on a dit examiner, amen, hein? Il faut veiller que la prophétie concorde avec la Bible, qui est la parole de Dieu. La prophétie doit correspondre à la nature de Dieu. Amen. Hein? Très important. Une prophétie, quand elle arrive, elle doit correspondre à la nature de Dieu. Je vais vous expliquer. La nature de ton Dieu, la Bible dit qu'il est saint. Amen. Hein? Ça veut dire que quand on te donne une prophétie, il ne faut pas qu'on te dise pour que cette prophétie s'accomplisse, tu dois souiller ton corps. Amen. Hein? Donc, ça veut dire que cette prophétie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Elle n'est pas en accord, elle est en contradiction avec la nature de Dieu. Amen. Hein? Donc, quand tu vois toutes choses, tu examines. Alléluia. Est-ce que cette prophétie vient réellement de Dieu ou cette prophétie vient de l'autre côté? Alléluia. Parce que des fois, il ne faut pas trop citer leur nom pour ne pas leur donner trop de succès. Amen. Hein? La prophétie, ton Dieu est amour. Amen. Hein? La Bible dit que ton Dieu est amour. Alléluia. Donc, quand on te donne une prophétie, elle ne peut pas aller à l'encontre de la nature de Dieu. Une prophétie ne peut pas diviser les membres de la famille. Amen. Hein? Amen. Parce que Dieu dit, si tu ne prends pas soin de ceux de ta maison, amen, hein, tu es pire qu'un païen. Comment une prophétie qui vient de Dieu va te séparer des membres de ta famille? Amen. Hein? Donc, ça veut dire que cette prophétie, elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu.
Parce qu'un peuple, un royaume divisé ne peut pas tenir. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Comment une prophétie qui vient de Dieu peut contredire ce que Dieu lui-même avait établi? Ce n'est pas possible. Amen. Hein? La prophétie, la nature de Dieu, on te dit que ton Dieu est puissant. Amen. Hein? Ton Dieu est puissant. Donc, une prophétie ne peut pas arriver pour te dire, afin qu'elle puisse s'accomplir, il faut que tu ailles toucher des grands féticheurs. Amen. Hein? Pour t'aider à ce que tu arrives à vaincre les autels et les combats qui sont dans ta famille. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. La prophétie, quand elle vient, c'est pour glorifier ton Dieu. Amen. Hein? Quand elle s'accomplit, c'est pour que tu glorifies Dieu. Ce n'est pas pour que tu glorifies des hommes. Alléluia. Parce que nous vivons dans un monde où maintenant ce sont les hommes qui ont pris la place de Dieu. Ton Dieu est bonté. Ton Dieu est miséricordieux. Amen. Hein? Ton Dieu est compatissant. Alléluia. Ça, ce sont des natures de Dieu. Donc, ça veut dire quand une prophétie arrive, la prophétie ne peut pas arriver et te dire que non, il ne faut pas avoir compassion de celui qui a faim. Ce n'est pas possible. Pour que tu sois grand de ce monde, tu dois mépriser les autres. Ce n'est pas possible. Alléluia. Pour que tu sois élevé, tu ne peux pas mépriser les autres. Une prophétie, elle doit correspondre à la parole de Dieu et surtout avoir le caractère de la nature de Dieu. Amen. Hein? Amen. La prophétie, quand elle vient, tu dois savoir que ton Dieu, c'est très important de savoir qui est ton Dieu. Amen. Hein? Parce que plusieurs personnes ont en train de nous détourner. Les gens courent après des prophéties. Alors, Daddy, qu'est-ce que tu dis pour moi? Ce n'est même plus qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Pas Daddy, qu'est-ce que tu dis pour moi? Prophétise pour moi. Amen. Hein? Ton Dieu est omniscient. Amen. Hein? Amen. Il sait tout. Donc, ça veut dire qu'une prophétie ne peut pas arriver pour te mettre en doute. Est-ce que Dieu voit ta situation? Si réellement il voyait ta situation, s'il connaissait ce que tu vivais, il ne peut pas te laisser ainsi. Voici, moi j'ai une autre solution. Amen. Hein? Ce n'est pas possible. Ton Dieu est omnipotent. Amen. Hein? Ça veut dire qu'il peut tout. Donc quand la prophétie arrive, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que tu traverses, ton Dieu peut tout. Amen. Hein? Ton Dieu est capable. Tout est possible avec ton Dieu. Amen. Hein? La prophétie, tu dois savoir que ton Dieu est omniprésent. Maintenant, il y a des prophètes, il y a des prophéties. On t'oblige à aller faire des choses comme si Dieu ne voyait pas. Amen. Hein? On t'oblige d'entrer dans des trucs comme si Dieu ne voyait pas. Tu commences à faire des choses. Tu es sur la chair, tu dis une chose. Quand tu es dehors, tu fais autre chose. Comme si Dieu n'était pas là et il ne savait rien. Ton Dieu, il voit tout. Amen. Hein? Quand tu connais toutes ces choses, à partir de là, tu peux examiner ta prophétie quand elle arrive dans ta vie. Amen. Hein? Tu regardes la nature de la prophétie. Tu la regardes à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'on me dit pour que la prophétie s'accomplisse, est-ce que c'est réellement ça? Amen. Hein? Amen. On ne risque pas de me mettre dans des problèmes avec mon Dieu. Parce que plusieurs personnes sont tombées dans des pièges ainsi. Ma sœur, je viens de recevoir une prophétie pour toi. Toi qui cherches des enfants. Dieu me dit, nous devrons avoir des rapports pour que le chemin de la fécondité puisse s'ouvrir. Amen. Hein? Est-ce que c'est ça? Tu dois te souiller. Est-ce que cette prophétie qui arrive, elle te met en accord avec Dieu ou elle t'éloigne de ton Dieu? Amen. Hein? Amen. Il faut faire très attention.
Une prophétie, je répète encore, c'est très important. Une prophétie ne peut pas être en désaccord avec la nature de Dieu. Je le répète, une prophétie ne peut pas, pour qu'elle puisse s'accomplir, te mettre en désaccord avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu as examiné, tu sais si cette prophétie vient de Dieu ou vient des hommes. Amen. Hein? Amen. Veuillez examiner toute prophétie avant d'y mettre foi. Parce que la foi engendre toujours quelque chose. Amen. Hein? Je le répète, une fois que tu mets la foi dans quelque chose, sache-le, une fois que tu as accepté la chose, cette chose va engendrer les conséquences dans ta vie. C'est pour cela qu'on nous a dit de ne pas mépriser les prophéties. Je viens, je te le dis. Ouais, voici. Pour que ça réussisse, il faut faire ça. Tu prends la parole. Tout à l'heure à la modération, on a dit, écoutez la parole. Mais n'écoutez pas n'importe comment. Comme les disciples de Bérée. Amen. Hein? Qui, une fois qu'on les a enseignés, ils repartaient, ils regardaient, ils revérifiaient pour être sûrs si cela venait de Dieu ou venait des hommes. Amen. Hein? Beaucoup s'attachent plus aux hommes qu'à celui qui est l'auteur de la prophétie. L'exemple type simple qu'on connaît, Jésus-Christ trouve des lépreux. Ils étaient au nombre de 10. Lépreux ou aveugles, que je ne me trompe pas. Des lépreux, merci. Il leur dit, allez voir les sacrificateurs. Amen. Hein? Donc, allez voir les pasteurs. Ces hommes, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ne sont pas arrivés. Mais qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Qu'ils étaient déjà guéris. Amen. Hein? Amen. Sur 10, un seul est retourné à Jésus-Christ. Les 9 ont été attachés aux serviteurs. Amen. Hein? Ce sont des choses que nous vivons en ce jour, de nos jours. Les hommes s'attachent plus aux serviteurs que à celui qui est envoyé. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, de peuple, on va les appeler des enfants de Dieu parce que je n'ai pas l'autorité, le droit de dire tu n'es pas enfant de Dieu. Pendant que lui-même, il a dit quiconque croit. Amen. Hein? Amen. Et moi, je n'ai pas cette autorité de pouvoir dire que ta foi, elle est grande ou elle n'est pas grande. Je ne sais pas par où Dieu t'amène. Amen. Hein? Mais examine-toi toi-même et juge-toi toi-même. Amen. Hein? Amen. Voilà. Nous allons entrer dans une histoire que nous connaissons. Je vous ai dit, il ne faut pas mépriser la prophétie, d'accord? C'est 1 Thessaloniciens. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Hein? Avant que la prophétie ne s'accomplisse. Amen. Hein? Si elle tarde, voici, 1 Thessaloniciens te dit ce qu'il faut faire. Luc 4. Luc 4. Nous connaissons l'histoire. De toute façon, la Bible, si quelqu'un commence à vous dire des choses que vous ne connaissez pas, c'est que vraiment, il faut se poser des questions. Amen. Hein? Amen. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Pasteur, si tu peux m'aider. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Dans cette parole,
c'est le Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Il ne vient pas n'importe où, parce que si vous lisez au commencement, on va vous le dire. Il arrive dans la synagogue de Nazareth. Amen. Hein? Nazareth, c'est la ville où il a grandi. Nazareth, ce sont des personnes qui étaient le mieux placées pour pouvoir témoigner si il était sérieux dans les choses de Dieu ou s'il ne l'était pas. Amen. Hein? Dans Nazareth, c'est là où il était tout petit, parce que là, il arrive, il a 30 ans. Donc, ça veut dire que c'était déjà un homme. On l'a vu naître, on l'a vu grandir, on a vu ce qu'il faisait et ce qu'il ne faisait pas. Amen. Hein? Eux seuls connaissent. Il arrive, il lit cette histoire que nous venons de lire. C'était une prophétie. Cette prophétie, bien sûr, ça fait 700, plus ou moins 730 ans. C'était le prophète Ésaïe. Amen. Hein? Donc, ça veut dire plus de 7 siècles que cette prophétie a été déjà annoncée. Dans le livre d'Ésaïe, on nous le dit, on lui a donné justement le rouleau, c'était le livre d'Ésaïe pour qu'il puisse lire. Amen. Hein? Cette parole, ça veut dire que plusieurs générations attendent l'accomplissement de la prophétie. Amen. Hein? Ils attendent, ils espèrent, parce qu'ils la lisent couramment. On nous a dit quoi? Mettez sur la table pour qu'elle soit lue couramment, à chaque instant que les gens la lisent. Amen. Hein? Donc, cette prophétie, ce peuple attendait l'accomplissement. Voici, ce jour-là, quand le ministère de Jésus a commencé, il quitte les Jourdains. La première ville où il va visiter, il retourne chez lui. Amen. Hein? Là où il y avait les siens. Il arrive, il va dans la synagogue. On nous dit, si vous lisez la Bible, on dit qu'il avait l'habitude d'y aller. C'est là où il partait. C'est là où c'était pas la première fois qu'il lisait les rouleaux. Amen. Hein? Mais ce jour-là, c'était exceptionnel. Parce que ce jour-là, c'est là où il a rajouté que cette parole s'est accomplie. Amen. Hein? Amen. C'était ce jour-là. Donc, il arrive, il lit la prophétie, il annonce aujourd'hui, si on continue, que cette parole dans le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Est accomplie. Ça veut dire que c'était une bonne nouvelle. On attendait celui qui va venir pour nous libérer les captifs, pour donner, pour faire autant de miracles. Amen. Hein? Pour nous consoler. Parce que quand on vient te donner une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, ça console. Amen. Hein? Parce qu'on n'était pas que tous n'étaient pas que des boiteux, je suis désolée. Tous n'étaient pas que des prisonniers. Il y avait des gens peut-être qui étaient abattus, qui avaient d'autres problèmes. Dans le monde, il y a plusieurs problèmes. On est d'accord ou pas? Amen. Donc, quand on vient t'annoncer une bonne nouvelle, ton cœur doit être dans la joie. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Mais regardez la suite. Le verset 22. Il est écrit ceci. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Amen. Hein? Amen. Cette phrase, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Amen. Hein? Alors je me suis dit, Luc, il était trop gentil. Il était trop poli. Amen. Hein? Parce que quand on dit il rendait témoignage, le témoignage, en général, les gens, ils pensent si les gens viennent témoigner pour moi, c'est que le témoignage, il était bon. Amen. Hein? Alors, on va regarder la même histoire, mais selon le regard de Matthieu. Amen. Hein? Selon ce que Matthieu a vu par rapport à Luc 4, 22, qu'est-ce que lui, il a écrit? Amen. Hein? Qu'est-ce que lui, il avait entendu? Qu'est-ce qui lui avait marqué à Matthieu qui n'a pas été le cas pour Luc? Et pourtant, c'est la même situation, mais chacun a sa façon de voir. Frère Joël, si tu peux me lire, s'il te plaît, Matthieu 13,
le verset 55. Matthieu 13. Si tu peux commencer même 53 jusqu'à 55. Je dis la parole de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 13, verset 53 jusqu'à 55. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, Un peu plus fort pour que les gens puissent suivre. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Amen. Hein? Amen. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Amen. Hein? Luc, il était poli. Il a juste marqué, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Amen. Hein? N'est-ce pas là le fils du charpentier? Entrons dans la synagogue. La synagogue, c'était le lieu de rassemblement où, à l'époque, tous ces gens partaient pour prier. Amen. Hein? Amen. Donc, dans cette synagogue, sachez-le qu'il y a des responsables, des sacrificateurs, il y a toutes ces personnes. Amen. Hein? Pourquoi ils ont appuyé sur le fils du charpentier? Amen. Hein? Pourquoi ils ont mis l'accent sur le fils du charpentier? Le métier de Joseph. Ils auraient pu rester comme Luc. Certaines personnes, je suis sûre, ils ont dit, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais d'autres personnes, là où était Matthieu, ont entendu, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Amen. Hein? Nous sommes dans la synagogue. Donc, ça veut dire que les sacrificateurs, c'était des personnes qui étaient de haut rang, bien élevées, qui ont étudié. Amen. Hein? Ils étaient des docteurs de la loi. Ils enseignaient aux autres la loi de Dieu. Ils avaient cette autorité naturelle. Ils étaient honorés sur le banc public. Ils étaient là sur la place du marché. Ils avaient des honneurs parce qu'ils étaient supérieurs. Amen. Hein? Amen. Quand on parle du fils du charpentier, ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui a lu, qui a étudié. Amen. Hein? C'était un métier simple, comme des cordonniers. Je n'ai pas dit que c'était des métiers simples, mais à l'époque, c'était comme ça qu'ils considéraient. Des gens de haut rang et puis les petits peuples. Amen. Hein? Amen. Donc, dans leur attitude, ce Jésus que nous connaissions là, le fils de ce petit charpentier, ne peut pas avoir une connaissance de ce qu'il est en train de dire là. Ce sont des choses que nous, des grands de ce monde, nous devons normalement le dire. Alléluia. Amen. N'est-ce pas là Marie, sa mère? Au lieu de regarder à la prophétie, ils ont commencé à regarder à la personne. Amen. Hein? Amen. Ce sont des choses qui se passent même au jour de nos jours. Quand il y a une prophétie qui sort, on va d'abord regarder si c'est un grand pasteur, un homme grand. C'est lui qui a de l'influence dans le monde ou pas. Comme si la prophétie dépendait de ta grandeur dans les réseaux sociaux. Amen. Hein? Amen. Une prophétie comme si dépendait de ce que tu représentais, de la famille dont tu venais. Alléluia. Une prophétie, elle est grande et puissante quand c'est un homme connu qui le dit. Quand c'est un homme, on court, on commence à regarder ses followers. Est-ce que c'est quelqu'un qui est suivi? Amen. Hein? Amen. Est-ce que cette prophétie, ce n'est pas seulement ce misérable-là, ce pauvre gars-là qui est en train de parler? De quoi il peut parler? Amen. Hein? Or, je vous ai donné la définition de la prophétie. Amen. Hein? Amen. J'ai commencé par donner la définition. C'est une personne qui annonce des événements futurs, mais cette personne est sous l'inspiration divine. Amen. Hein? Amen.
Ça veut dire que si l'Esprit est sur toi, Dieu peut te dévoiler des choses que tu peux dire aux autres. Amen. Amen. Dieu ne choisit pas le milieu dans lequel tu es. Dieu ne choisit pas, est-ce que tu portes seulement des choses chères? Dieu n'utilise pas seulement ceux qui ont des belles voitures pour pouvoir annoncer sa parole. Amen. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui est connu de Dieu et qui marche dans la crainte de son nom. Amen. Et qui respecte les commandements de Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Toi qui n'es pas connu, tu peux venir raconter ce que Dieu t'a donné. Mais les gens, ils vont regarder. Ah non, mais c'est juste un petit pasteur. Alléluia. On était quelque part avec le pasteur. Un jour, il y a quelqu'un qui nous dit, vous n'êtes pas digne de rester ici. Parce que le niveau auquel nous espérons, c'est d'être en connexion avec des grands de ce monde. Amen. Les gens courent pour s'attacher aux gens qui apparaissent grands. Mais comment Dieu les voit, ça, ce n'est pas leur problème. Nous voulons seulement aussi être grands comme eux. Voilà comment beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans les pièges. Amen. Amen. Parce qu'ils pensent que pour qu'ils soient grands, c'est seulement parce que si je suis connu dans les réseaux sociaux, si les hommes parlent de moi, est-ce que Dieu, quand il te regarde, il te trouve agréable ou pas? Est-ce qu'on se pose cette question? Amen. Amen. Les gens courent, regardent, tolèrent des choses qui ne peuvent pas être tolérées. Non, parce que on doit seulement rester ici, mais c'est un grand homme. Oui, la Bible me dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, peut-être qu'il avait commencé avec Dieu. Est-ce que réellement, à cet instant, Dieu le connaît encore? Maintenant, les hommes de Dieu veulent tellement être connus des hommes qu'ils en oublient la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Amen. Hein? Amen. La prophétie ne dépend pas. Ne regarde pas celui qui se met devant toi. Examine, cherche, prie. Est-ce que Dieu, tu es avec cette personne ou pas? Est-ce que ce qui sortent de la bouche de cette personne, c'est ta volonté ou pas? Amen. Hein? Amen. Mais de nos jours, la première des choses, on va regarder son profil. Qu'est-ce qu'il publie? Il a combien de j'aime quand il met une prédication? Amen. Hein? Donc, la grandeur de la prophétie dépend de ce que les hommes pensent de toi et non de ce que le Maître, qui est Jésus, qui est le Père, pense de toi. Amen. Hein? Voilà pourquoi au dernier jour, il leur dira, je ne vous ai jamais connus. Ce ne sont pas des païens à qui Dieu va dire ça. Ce sont aux grands, ceux qui prétendaient être grands dans ce monde. Amen. Hein? Amen. Ceux par qui, par des prophéties, ont détourné un grand nombre des brebis de l'Éternel. Ils ont méprisé Joseph. Ils ont méprisé. Donc, ça veut dire que de lui, rien de bon ne peut sortir. L'attitude avec laquelle tu acquiers la prophétie détermine aussi le temps que cette prophétie mettra pour s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire, n'aimez pas de jugement personnel sur la personne qui t'apporte la prophétie. Amen. Hein? Recours auprès du Seigneur, parce que les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y avait la foule que toute cette foule a été sauvée. Jésus-Christ n'est pas parti manger chez toute la foule qui le suivait. Amen. Hein? Il est parti manger ses Zachée. Alléluia. La phrase « n'est-ce pas là ?» Amen. Hein?
Une fois qu'elle est sortie, c'est comme dans le jardin d'Éden, quand le serpent a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Elle semble simple, mais cette phrase émet des doutes dans le cœur de la personne qui met foi en cela. Amen. Hein? Une fois que les gens ont commencé à dire, n'est-ce pas là le fils de? Amen. Hein? Ils n'ont plus fait attention à la prédication, à ce que Jésus-Christ leur avait dit. Ils n'ont vu que le fils de charpentier. Une personne qu'on a vu grandir. Amen. Hein? Amen. Une personne avec qui on a joué. Une personne qu'on a envoyée. Une personne qu'on a méprisée, rejetée. Amen. Hein? Qu'est-ce que de bon peut sortir de lui? N'est-ce pas là le rejeté de la famille? Même sa propre famille n'a pas voulu de lui. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il prêche que Jésus guérit. Est-ce que lui-même, il s'est guéri? N'est-ce pas lui qu'on a vu qui était malade? Amen. Hein? Parce que les gens, ils vont regarder même dans ton passé. Alléluia. Amen. Pour pouvoir regarder si ce que tu dis là est vrai ou pas. Parce qu'ils veulent le juger avec ce qu'ils voient, avec ce qu'ils maîtrisent, avec ce qu'ils avaient. Amen. Hein? Avec leur intelligence. Au lieu de recourir dans la parole de Dieu. Amen. Hein? On recourt sur ce que nous connaissons pour voir si cette prophétie est de Dieu ou pas. Il faut faire très attention. Quand une prophétie est donnée, le monde recourt vers les réseaux sociaux au lieu de recourir dans la parole de Dieu pour savoir si cette prophétie est à la nature de Dieu ou pas. Amen. Hein? Je répète encore, on porte malheureusement plus d'importance à celui qui parle peut-être bien qu'à celui qui bégayait. Amen. Hein? Moïse bégayait, mais lui, il parlait directement avec Dieu. Amen. Hein? Les apparences parfois sont trompeuses. Alléluia. Joseph a reçu la prophétie. Amen. Hein? Et quand ses frères ont entendu la prophétie, ils l'ont méprisé. Ils ont voulu même le tuer. Ils l'ont vendu. Ils ont préféré le vendre que de prier ensemble pour que cette prophétie s'accomplisse. Amen. Hein? C'est ça, deux fois, dans le monde dans lequel nous sommes. Quand Dieu parle, on préfère ce qui brille. Lot pouvait supplier Abraham, non, mon oncle, je veux rester avec toi. Amen. Hein? Il a regardé de loin, il a vu, oh, là-bas, je préfère y aller, je serai mieux. Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Ces choses-là nous attirent facilement. Une prophétie, quand elle arrive, on nous a dit que le temps est fixé. Elle est en train d'avancer, elle est en train de partir. Amen. Hein? Avant qu'elle puisse s'accomplir, il y a un trajet, il y a un parcours à prendre. Il y a des choses à arranger. Amen. Hein? Il y a notre façon de marcher avec Dieu doit changer. Parce que je tiens à ce que cette prophétie s'accomplisse dans ma vie. Donc, quand tu es dans l'église, ne sois pas. Un jour, je vous ai dit que le diable n'avait pas peur de ceux qui prophétisent. Amen. Hein? Le diable n'avait pas peur de ceux qui faisaient des miracles. Parce que lui-même, il l'en fait. Alléluia. Le diable a peur de celui qui croit, qui espère en Dieu. Amen. Hein? C'est lui qui met la foi en Dieu. C'est à celui-là qui est le danger pour le diable. Amen.
Nous courons derrière les prophéties. Nous courons derrière les hommes. Or, tu peux entrer dans ta chambre et tu pries. Amen. Hein? Amen. Ton Dieu qui te connaît, il sait toutes choses. Alléluia. Amen. Il faut savoir, toi qui écoutes, qu'il y a plusieurs sortes de prophéties. Amen. Hein? Le but aujourd'hui, ce n'est pas de tous les citer. Amen. Hein? Mais je reste dans la partie pour l'accomplissement. En termes d'accomplissement, nous distinguerons deux catégories. Amen. Hein? Il y a les prophéties conditionnelles et les prophéties inconditionnelles. Amen. Hein? Vous allez comprendre. Les prophéties conditionnelles sont celles dont l'accomplissement est lié ou dépend de ce que nous devons faire. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que depuis le mois de janvier, nous sommes en train de donner des matières au peuple de Dieu. Amen. Hein? Pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire. Amen. Hein? Pour pouvoir voir l'accomplissement de la prophétie. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Le verset 1. Deutéronome 28. Le verset 1. La Bible me dit ceci. La Bible nous dit ceci. La Bible te dit ceci. Amen. Hein? Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, amen, hein, Amen. et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Hein? Amen. Pour que cette prophétie puisse s'accomplir, amen, hein, tu dois obéir, alléluia, à la voix de l'Éternel. On n'a pas dit à la voix d'un homme. On n'a pas dit à la voix du grand serviteur, amen. Hein. Amen. On n'a pas dit à la voix de celui qui fait de plus de miracles. On a dit si tu obéis à la voix de l'Éternel. Amen. Hein? Ton Dieu, pas le Dieu seulement de quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Il faut savoir s'approprier la parole de Dieu. Ton Dieu. En mettant en pratique, amen, hein? Tu gardes, tu observes, tu examines, alléluia. Après, tu mets en pratique, alléluia. Et plus tu mettras en pratique, plus ton Dieu te donnera la supériorité. Amen. Hein? Ça veut dire l'exaucement de ta prière. Alléluia. Amen. Voilà la condition qui est mise sur l'accomplissement de cette prophétie. Il faut être obéissant, savoir observer et surtout mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Pas de négociation. Amen. Hein? C'est ça la prophétie conditionnelle. Alléluia. Amen. Il y a les prophéties inconditionnelles. Amen. Hein? Sont celles dont l'accomplissement ne dépend pas de nous, ne dépend pas de toi, ne dépend pas de moi. Amen. Hein? Mais de Dieu seul. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Genèse 18, le verset 10. C'est l'histoire que nous connaissons. Toujours, il faut connaître. Amen. Hein? Il faut connaître. Quand quelqu'un parle de la part de Dieu, il faut que ce soit des choses vérifiables. Genèse 18, le verset 10. Il est écrit, l'un d'entre eux eut dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah,
ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ce sont les anges qui passaient pour aller détruire quoi? Sodome et Gomorrhe. Amen. Hein? Mais ils se sont arrêtés chez qui? Pasteur, il ne faut pas tricher, il faut laisser le peuple répondre. Amen. Hein? Ils sont passés chez Abraham. Vous savez que ça fait plusieurs années que cet homme attendait l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Amen. Hein? Cet homme était là à tout faire pour que Dieu puisse le bénir. Mais lui, il ne savait pas que sa bénédiction, sa prophétie, l'accomplissement de sa prophétie ne dépendait pas de lui. Amen. Hein? Dépendait de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, on lui annonce que voici. Ces gens-là, ils vont revenir à la même époque. Donc, la femme a le temps de tomber enceinte. Donc, l'année prochaine. Amen. Hein? Et voici, Sarah aura déjà enfanté Isaac, l'enfant de la promesse. La prophétie va s'accomplir. Amen. Hein? Heureusement que Dieu est Dieu. Parce que quand vous continuez à lire, Sarah n'a plus cru. Amen. Hein? Sarah avait ri. Sarah n'avait plus cru parce que Sarah s'est regardée. Je suis vieille. Alléluia. Quand la prophétie inconditionnelle doit s'accomplir, ne dépend pas de tes conditions. Amen. Hein? Ne dépend pas que tu étais bon ou pas bon. Mais quand Dieu t'avait déjà choisi, il a dit ça sera ainsi. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Amen. Hein? Je sais que nous vivons dans un monde où l'oppression satanique, amen, hein, la tentation, les persécutions nous poussent à abandonner notre foi, à perdre notre espérance, amen, hein, à jeter la confiance qu'on avait en Dieu. Parce que quand une prophétie arrive, on a hâte qu'elle s'accomplisse. Amen. Hein? Mais le problème, c'est que les épreuves, le chemin que la prophétie prend, plusieurs ont abandonné. Amen. Hein? Plusieurs se sont retournés en Égypte, pensant que Dieu n'agira pas. Alléluia. Amen. Pensant que Dieu les a peut-être oubliés. Pensant que Dieu n'est plus capable. Amen. Hein? Pendant que la Bible, je vous ai dit, retenez la nature de Dieu. Amen. Hein? Il est celui qui peut tout, qui sait tout. Amen. Hein? Et qui voit tout. Que personne ne te l'enlève. Si ta prophétie était en train de tarder, c'est parce que Dieu est en train de te préparer, en train de te façonner. Amen. Hein? Donc, pour que nous puissions perdre la confiance qu'on a en Dieu, afin de devenir des infidèles. Amen. Hein? Amen. C'est pour ça, deux fois, la prophétie tarde, que le diable nous combatte, mette les tentations. Amen. Hein? Or, la fidélité est une qualité, une vertu que Dieu a toujours aimée, trouvée dans le cœur de ses enfants. La fidélité. La fidélité envers Dieu ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre sur le moment. Amen. Hein? Quand tu seras dans la période de vache grasse, tu bénis le Seigneur, tu l'aimeras de la même façon. Et quand tu seras dans les périodes de vache maigre, amen, hein, tu béniras le Seigneur, tu diras qu'il pourvoira. Alléluia. Les enfants d'Israël n'étaient pas morts à cause de la famine. Et ils ont trouvé la solution en Égypte. Parce que Dieu, il trouvera la solution. Amen. Hein, pour que ses enfants ne meurent pas. La fidélité ne se chante pas. Elle se vit et se constate au milieu des tribulations. Amen. Hein? C'est surtout là. C'est surtout là que tu auras des points.
C'est comment tu te comportes pendant les moments de tribulation. Amen. Hein? Comment tu parles de Dieu pendant des moments compliqués, difficiles. Est-ce que tu continues à témoigner que Dieu, il m'avait promis qu'il me guérirait pendant que ton corps est en train d'abandonner? Amen. Hein? Pendant que la stérilité est en train de durer. Pendant que l'âge avance. Amen. Hein? Est-ce que tu es capable de témoigner que mon Père qui est dans les cieux m'a dit que partout foulera la plante de mes pieds, ce lieu m'a été donné en possession, même quand tu n'as pas encore des papiers. Alléluia. C'est dans ces moments-là que Dieu regarde qui sont réellement fidèles à lui. Amen. Hein? Parce que dans le moment de joie, tout le monde a la facilité de témoigner Dieu. Tout le monde. Dieu a besoin des gens qui arriveront à vivre avec la grâce de Dieu. Amen. Hein? À se dire, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Hein? Les prophéties de Dieu ne se laissent pas ou ne s'accomplissent pas toujours sans que nous ne puissions passer par la case des épreuves et des tentations. Amen. Hein? La prophétie de Dieu. Je finis cette phrase, c'est sur cette phrase que nous allons passer la semaine prochaine. Amen. Parce que la prophétie, elle doit t'éprouver. Est-ce que toi, tu es capable de glorifier Dieu? Amen. C'est quand tu arriveras à vaincre les épreuves et les tentations que cette prophétie te donnera ce courage quand tu vas entrer dans la synagogue comme a fait Jésus-Christ. Amen. Hein? A eu la force de dire parce qu'il avait traversé les épreuves et les tentations. Amen. Hein? Ma prière est que nous puissions rester fermes dans la foi. Amen. Hein? C'est ta foi qui est la clé pour pouvoir faire bouger les choses. Et surtout, garde cette foi pour vaincre. Amen. Hein? Sache-le, quand une prophétie s'accomplit dans ta vie, c'est toute la bataille que tu as vaincue que peut-être tu n'as pas vue. Alléluia. En tout cas, j'espère, vous aurez la connaissance. Pour ne plus être balancé par tout vent de doctrine. Amen. Hein? Restez sur le cap. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Amen. Hein? Et il attendait ce que Dieu va dire. Amen. Hein? N'attends pas ce que les hommes diront. Attends ce que Dieu va dire. Amen. Hein? Parce que seule la bénédiction de l'Éternel nous... Merci, parlez fort. Seule la bénédiction de l'Éternel nous enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Hein? Les épreuves que tu traverses aujourd'hui seront des sujets de joie demain. Que ta foi te sauve. Amen. Hein? Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci.